celui qui a dit ça, et pour tous les autres, je pense que ça l'intéresserait, on parle souvent de motivation pour réussir. La première chose que je peux vous dire, c'est que la motivation, c'est juste de la flûte. On n'a pas besoin d'être motivé pour réussir, parce que la motivation, en fait, elle va monter, elle va descendre. Donc si on compte sur la motivation pour réussir, vous êtes sûr d'échouer. On doit, comme l'a dit Karim, c'est créer des habitudes. C'est de la constance, de la répétition, et on doit plus se poser des questions. Dans la motivation, vous avez 4 types de motivation. La première, c'est ce qu'on appelle l'anomotivation. C'est quand on n'a pas de motivation. La deuxième, c'est ce que le gars il a dit, motivation extrinsèque. Lui, il a besoin de quelque chose pour se motiver. Donc le résultat, gagner de l'argent, d'être connu, d'avoir un pote, d'avoir tel entraîneur, tel environnement. Et celle-là, en fait, elle est très éphémère. La troisième, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Que toi, tu parles, qui vient de l'intérieur, de tes tripes. C'est toi-même qui elle est au fond de toi et tu vas la chercher. Et celle-là, elle est beaucoup plus puissante que la trappe. Et après, la dernière, c'est celle, Karim, que toi, tu te donnes, que tu t'es fixé comme objectif. C'est pour ça que tu es champion, que tu es légende. C'est celle où j'ai pas le choix. À un moment donné, si vous voulez réussir, c'est celle de pas le choix. Quand on est plus au pied du mur, c'est là où on est capable de déplacer des montagnes. Pourquoi? Tous les matins, quand vous levez, vous ne voulez pas aller au travail, et pourtant vous levez, parce que vous n'avez pas le choix. Et bien vous, faites en sorte, comme l'a dit Karim, la première motivation, c'est l'intrinsèque, ce qui vient à l'intérieur, et la deuxième, c'est, je viens d'aller s'asseoir, je suis fatigué, je suis blessé, je suis pas bien, on y va, et on va au turfu. Karim, une autre question maintenant, un peu plus délicate. Qu'est-ce que tu pourrais partager ici avec nous, que tu n'as partagé nulle part ailleurs? Une confidence, une anecdote, une histoire, un truc qu'on a vu nulle part ailleurs, que ici, que chez nous, que chez la Fatia. Quand je t'ai mis une tréha là-bas. Non, là, c'est pas vrai, ça, oui, ça, écoutez pas. Bon. Voilà que c'est vrai, bon. Je vais poster la vidéo. Vas-y, passe. Ok, tu vas la poster. Karim, c'est quand tu viens à Lyon? On m'a posé la question d'ailleurs. C'est quand tu reviens à Lyon? Inch'Allah, quand tout ça se termine. Hein. D'accord. Dès que ça se termine, tu viens à Lyon. Ouais, on fait un 1-1. Bien sûr, à Lyon, moi. Hein, 1-1 de quoi? Dès que tu viens, on fait un Lyon. Au ballon? Et on refait un 1-1. Là, tu mets Hagara, pas de souci. Redonne-moi une chance, d'accord? Au ballon. Au ballon. Tu sais que de l'époque où on a joué, maintenant, oui, quand même. Bah oui. Là, je peux porter le ballon, alhamdoulilah. C'est vrai. Non, mais j'ai attention. Hein. Très bon. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai pas dit que c'était pas bon. Non, mais je risque de te surprendre. Ah, c'est fort possible. Donc, tu veux me la Hagara, vas-y. Ouais. Bon, hormis ça, qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Une histoire, une anecdote, quelque chose de personnel. Que les gens, ils rentrent plus dans ton intimité. Non, j'ai rien sous le coude, là. Ah, réfléchis, un truc voilà, même une petite histoire, mais peu importe. Non, voilà, j'ai rien sous le coude. J'ai rien sous le coude, aidez-moi, il n'y a rien. Vous voulez qu'on parle de quoi? Allez, bah vas-y. Ceux qui te regardent. Allez, bah vas-y. Non, voilà, je sais pas. Il n'y a rien qui me dit. Même pas une petite histoire, une petite anecdote, une petite truc sympa, marrant, drôle. Bah, regarde, tiens, je te pose une question. Quelque chose, une petite galère qui t'est arrivée, et maintenant, quand t'en parles, t'en rigoles. T'as raté un avion, t'as raté un truc, et maintenant, quand t'en racontes, c'était énervé. T'as fait un accident, je sais rien, et maintenant, quand tu arrêtes, c'est une anecdote. Une anecdote qui fait rire, Ouais, voilà, si, j'en ai une, mais bon. Ouais, je devais me marier en vacances aux États-Unis. Ouais. Donc je vais jusqu'à Paris. Voilà, je rentre à l'aéroport, tac. Après j'avance au comptoir, tout ça, je pose mes bagages. Ils me disent oui, votre passeport. Je lui donne mon passeport. Là c'est vrai, je lui donne mon passeport. Et la dame elle ouvre comme ça et. C'était pas toi, toi. Non, mais attends, c'est encore pire. Je lui dis oui, si. Hein. Oui, bah, je suis désolé, mais c'est le passeport de votre fille. Bon, là, j'ai été avec le passeport à Mélia, ma fille, à l'aéroport. Donc, je suis resté sur le carreau. J'ai pas pris l'avion, je suis resté sur le carreau jusqu'au lendemain. Oh putain. Donc, voilà un délire qui m'est arrivé. Voilà. D'accord. Et maintenant, donc, ce jour-là, tu étais comme un dingue, énervé. Et maintenant, quand tu y penses? Ouais, j'étais comme un ouf. Mais maintenant, c'est bon, tranquille. Voilà, c'est un petit truc que je t'ai fait partager. Ouais, cool. Bah, cool, ça suffit. Karim, les gens, ils le savent pas, mais t'aimes bien les sports de combat. On s'entraînait. Exactement, ouais. Moi, je peux témoigner, tu cognais, tu frappais déjà puissant, c'était explosif déjà de ce que tu avais acquis au football. T'aimais ça, t'allais à la bagarre, de le sparring, t'allais au charbon. D'où vient cet amour pour le sport? Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu suis des combats, des organisations? Est-ce que tu suis ou sans plus? D'où vient ça? De toute façon, j'aime tous les sports. Mais c'est vrai que sport de combat, je sais pas.
pas, c'est comme ça. J'aime bien le casse-pipe, moi. D'accord. Non, mais c'est vrai, j'ai tout de suite accroché, en fait. Est-ce que tu suis des organisations, la MMA, l'UFC, Glory? MMA, je regarde. J'ai deux, trois bonnes connaissances, que ce soit Badrari ou que ce soit Khabib. D'accord. Tu le connais, Khabib? C'est des champions. Ouais, je le connais. D'accord. Ah, regarde, pour ça, il faudrait me présenter, je fasse une vidéo avec lui. C'est gentil en plus, voilà. C'est vrai. Bah, ouais, très gentil, voilà. J'ai un élève qui s'appelle Fares Ziam, tu as partagé une fois Ouais, j'ai partagé un peu. Ouais. Là, il est aux États-Unis, il est parti s'entraîner avec Khabib, bon, malheureusement, super gentil. Tu vois, il l'a rencontré. Mais si tu as une connaissance, regarde qu'on peut aller faire un sparring avec lui et faire une vidéo, putain, ma communauté, elle serait. Bien sûr, je sais qu'il vient souvent. Même Badrari, hein. Même Badrari. Je sais qu'il vient souvent à Paris, parce qu'il connaît bien Jamel Bourras. Jamel Bourras, judo, et il vient souvent faire du judo à Paris. Bah écoute, je sais qu'il vient souvent, mais si à l'occasion, un jour, bah oui, tu mets en connexion avec lui, ou même avec Badrari aussi. Oui. Même Badrari, frère, Badrari. En plus, il est de ma ville au Maroc, qui naîtra. Badrari, il est là, depuis un moment. C'est vraiment... Alors, tu sais, je te l'avais raconté à toi, mais je vais raconter aux gens. À l'époque, quand je voulais rentrer en contact avec toi, Karim, tu étais à l'OL, et je savais, on m'avait dit que tu aimais bien le K1. Et moi, j'avais fait un DVD, c'était les secrets de la préparation physique, tu vois, mais pour les sports de combat. Mais bon, tu ne dois pas t'en rappeler. Et tu faisais l'inauguration de ton site internet où vous aviez loué, tu vois, le truc de Avez, quartier de Formule 1, là. De Formule 1. Je suis arrivé, je me suis dit, tiens, Karim, tu te rappelles de ça ou pas? Si, je me rappelle. Ah, tu te rappelles? Voilà, je me rappelle de moi. C'est fou quand même, hein, le monde, comment maintenant ça passe franchement, ça passe vite, trop vite. 10 ans maintenant. Ça fait longtemps, voilà, je me rappelle. Je me rappelle sortie canoë et kayak, on allait courir dans les bois là. Dans les bois. On allait en forêt. Hein? En forêt, hein? C'était en forêt, frère. Je te faisais des entraînements à la militaire à l'époque. Exactement, je me rappelle. Et t'aimais ça en plus, hein? Ouais, bah oui. Et tu te plaignais jamais. Tu te plaignais jamais. Tu te plains pas parce que tu sais que derrière, c'est bien pour après. Tu vois, bon, on ne dira pas les noms. J'ai entraîné beaucoup de joueurs de foot. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, tiens, de ta communauté. Donc moi, j'ai été 4 fois champion du monde en 2 fois en kickboxing, 1 fois en boxe thaï, 1 fois en absolute fight, c'était un peu comme du MMA. Après, j'ai ouvert un gros club où j'ai formé plusieurs champions du monde, dont mon petit frère qui est à la Glory, Fares Ziam, des mecs champions du monde de boxe thaï. J'ai des gars qui boxent en Thaïlande dans les plus grosses organisations. Bref, je suis aussi donc préparateur physique pour les sportifs de haut niveau et préparateur mental. Et donc j'ai entraîné aussi plein d'autres footballeurs, des rugbyman. Et sincèrement, les footballeurs, ils ne diront pas non, et tu ne diras pas non, mais au football, ils n'ont pas la culture, à part toi, j'ai aussi Zéphane il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas la culture de la souffrance, ils n'ont pas la culture du dépassement de soi. Toi, tu étais demandeur de ça. Mais les footballeurs, à un moment donné, quand ça pique... Non, mais ça dépend quel poste. Alors, ça dépend quel joueur. Oui, mais parce que toi, tu es entouré que de champions. Ça dépend qu'est-ce que tu recherches, ça dépend tu as eu affaire à qui, c'est des niveaux. C'est que des niveaux. Si tu prends le niveau, si tu peux entraîner par exemple des joueurs de très très haut niveau, tu verras où qu'ils aiment ça. Et que le mec il peut jouer attaquant ou ce que tu veux. Après ça dépend. Ça dépend plein de choses. Après je vais pas te dire j'aime aller courir 1h30 comme ça. Mais si je sais que ça me fait du bien, je le fais. Même si j'aime pas, je vais le faire. Si tu me dis qu'il faut courir en montée sur le tapis, par exemple, des fois, quand je suis en bas, dans ma salle en bas, je fais des pentes comme ça à 8, à 15 km/h pendant des séries de je sais pas, je fais 1 minute à fond, 1 minute, je récupère 1 minute à fond. J'aime pas. Mais je le fais parce que je sais que derrière, ça va me faire du bien. Ouais, mais Karim, c'est ce que je dis. C'est pour ça que t'es une légende. Toi, t'aimes pousser, t'aimes te dépasser. Ah ouais, moi, j'aime bien. Et toi, quand on faisait l'entraînement dur, c'est ce que tu kiffais. Quand moi, j'aime bien quand c'est dur. Crois-moi. J'aime bien quand c'est dur et dans ma tête, par exemple, dans mes jambes, par exemple, j'arrive plus. Et dans ma tête, j'y arrive. Moi, c'est ce que je cherche, moi. Quand mes jambes, elles disent arrête, et ma tête, elle continue à dire vas-y encore. Moi, c'est ça que j'aime bien. Tu te rappelles ce que je disais à l'époque?
quand le corps ne peut plus, l'esprit prend le relais. C'est quelque chose qui répète souvent. C'est ce que tu viens de dire là maintenant. À un moment donné, quand votre corps il n'en peut plus, c'est pas le corps qui commande, c'est ça. Et c'est pour ça que Karim vous l'a dit, le plus important que vous devez développer, beaucoup de gens cherchent à prendre de la masse musculaire, plus rapide, plus puissant, plus technique. Ok, c'est très important, mais en vrai, si vous vraiment voulez devenir champion, vous devez cultiver, Karim vous l'a dit, et en vrai, c'est le mindset, c'est votre état d'esprit. Vous devez être positif, vous devez avoir vraiment le mental d'un guerrier. Donc cherchez plus d'abord, dans un premier temps, à développer votre mental pour apprendre à souffrir, à apprendre à dépasser vos limites, à aller toujours plus loin, à toujours évoluer. C'est ça qui fera que vous serez des champions plus que l'entraînement physique ou technique. Une fois que vous avez ça, tout le reste, ça devient... D'accord, Karim, ça devient... C'est bibo. C'est bibo. Et Karim, justement, ce qui serait intéressant, est-ce que tu veux nous partager une journée d'entraînement que tu fais dans une journée? Pas ta journée... Là, par exemple, ce que je fais, par exemple... C'est personnel, mais voilà. Par exemple, maintenant, tiens. Comment là, je suis en direct avec toi. Je suis resté avec toi, mais juste après, je vais aller m'entraîner parce que je devais m'entraîner avant, mais j'ai pas eu le temps. D'accord. Je vais commencer avec quoi en bas? Je vais commencer avec il y a une machine, ça s'appelle les escaliers. D'accord. C'est vraiment les escaliers, c'est où tu montes là? Ouais, où tu montes, tac, tac, voilà. D'accord, c'est génial. C'est un bon échauffement, je fais entre 15 et 20 minutes. D'accord. Je fais un peu de ça fait bien transpirer. Après, j'enchaîne avec, ça dépend, pompe, un peu de barre, un peu de corde à sauter. Ça dépend. Là, aujourd'hui, je vais faire par exemple que haut et abdos. D'accord. Et demain, je ferai les jambes. J'alterne en vrai. D'accord. Donc voilà. Et à la fin de tout ça, je termine avec un truc qui dure 5 minutes où là, c'est vraiment que du cardio à fond. D'accord, ça risque de couper, je crois, parce que les lives, c'est qu'une minute, il me semble. Je vois que c'est, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Karim, donc les programmes, tu te les fais toi-même ou c'est des gens qui... Ouais, tout seul. Tout seul, en fait, tu te gères tout seul maintenant. Tu connais tout. Ça, t'as besoin de personne maintenant. T'arrives à te motiver tout seul, t'arrives à te débrouiller. Des fois, c'est dur, hein. Franchement, je te cache pas que des fois, c'est dur. J'ai pas forcément l'envie, mais après, je me force. Après 2 minutes, tu vas être un peu comme ça et après c'est parti. Hein. Mais tu te donnes pas le choix. Non. Tu vas à point barre, c'est comme ça. Ok. Karim, dernière question avant que ça coupe, parce que je crois que c'est qu'1 heure les lives sur Attention, après, je vais devoir y aller, frérot. D'accord. Bah, tranquille, dernière question, frérot. Est-ce que tu peux faire un lien entre le football et les sports de combat, vu que tu as fait les deux? Comme ça, les gens qui sont fans de football, peut-être qu'ils seront intéressés par des sports de combat. D'ailleurs, si jamais vous aimez les sports de combat, je vous invite à me suivre sur Instagram, SBRI Fight TV, ou sur ma chaîne YouTube, où je vais vous donner plein de conseils pour devenir plus performant, plus rapide, plus puissant, apprendre à vous défendre, que ce soit boxe tag, kickboxing, MMA, boxe anglaise, qu'est-ce que je peux donner? Voilà. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil, t'as dit? Ouais. Non. Quel est le lien tu peux faire entre les deux? Le lien? Ouais. Bah, le lien, c'est que... je vais pas dire que c'est pareil, parce que c'est des sports différents. L'autre, c'est individuel, l'autre, c'est collectif. Voilà, ouais. Mais toi, tu as je sais pas combien de combattants. Tu t'entraînes, je sais pas combien de combattants. Donc à la base, la base, c'est individuel, c'est comme le foot. C'est individuel, mais au service du collectif. Ok, ça c'est vrai. Okay. Donc voilà, mais ça reste un sport individuel et c'est comme le foot. Quand tu vois, tu as 11 joueurs, tu as des remplaçants, tu as une équipe. En fait, plus tu vas être collectif et plus tes individualités fortes, elles vont ressortir. Bah pour moi, là, ton sport, je pense que c'est pas pareil que le foot, mais vous commencez, vous faites tous les entraînements collectifs et au final... Et c'est exactement ce que... Bien sûr. On est individuel, mais on est au service des autres, et si on veut que les gens progressent, il faut que le gars, il cherche à faire progresser les autres pour que lui progresse. Si lui progresse de son côté, il va stagner en donné. Bah Karim, je vais pas prendre plus de ton temps. Frérot, je te fais un gros bisou. Moi aussi, merci. Frérot, Wallah, obligé. Wallah, barakallah, merci beaucoup pour cet honneur que tu nous as offert à nous tous les conseils, tout ce que tu as partagé avec nous. S'il te plaît, dès que tu reviens, one-to-one. Wallah, je viens, et je le dis devant tout le monde, tous ceux qui sont là, les boxeurs, les footballeurs, et même ceux qui font pas de sport, je vais revenir à Lyon. Déjà, gros big up à tout le 6-9, parce que voilà, vous êtes là, les refrains. Et vous allez voir ce que je vais faire aux frères. En tout cas, merci, frérot. Et moi, gros les gars, bisous. que vous soyez passe le salam à tout le monde.